Si vous avez plus de 60 ans, votre médecin ne vous dira pas qu'il y a 4 fromages que vous devez manger et 4 que vous ne devez jamais toucher. À votre insu, consommer les mauvais types de fromage peut augmenter votre risque de maladie cardiaque de près de 40%, selon une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Selon cette même étude, les graisses saturées présentes dans certains fromages bien connus peuvent subtilement provoquer un rétrécissement des artères, une élévation de la pression artérielle et même des épisodes ischémiques transitoires, qui sont des mini-AVC. Pire encore, bon nombre de ces fromages apparemment inoffensifs sont présentés comme des produits gastronomiques ou sains, ce qui les rend d'autant plus dangereux. De plus, cela va au-delà du cœur. Certains fromages peuvent subtilement accélérer le déclin cognitif, provoquer des problèmes de glycémie et augmenter l'inflammation. En effet, même quelque chose d'aussi basique et inoffensif qu'un sandwich au fromage fondu ou une tranche de fromage crémeux sur un cracker pourrait déclencher une bombe à retardement pour votre santé, en particulier si vous avez plus de 60 ans et que la capacité de votre corps à métaboliser les graisses et le sodium est considérablement réduite. Attendez de découvrir le fromage le plus mortel avant de vous jeter dessus. Il est bien plus toxique que ce qu'on vous a jamais dit, et vous en avez sans doute déjà consommé. Restez à l'écoute, car nous sommes sur le point de vous dévoiler le fromage que les experts qualifient désormais de « stroke on a plate », littéralement « accident vasculaire cérébral dans l'assiette ». Mais ne vous inquiétez pas, tous les fromages ne sont pas mauvais. Si vous savez lesquels choisir, certains peuvent même être très efficaces pour protéger votre intestin, votre cerveau et vos os. Avant de commencer, dites-nous où vous regardez cette vidéo dans la section commentaires ci-dessous. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer celle-ci. Sans plus attendre, commençons la liste des 4 meilleurs fromages que toutes les personnes de plus de 60 ans devraient consommer. Le 4e est la mozzarella, en particulier la mozzarella de bufflone ou la mozzarella fraîche. Je veux savoir si vous êtes d'accord avec moi si vous regardez cette vidéo. Si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans la section commentaires. Sinon, tapez 0. Oubliez vos idées préconçues sur la mozzarella. L'un des meilleurs fromages que vous pouvez consommer après 60 ans est la mozzarella, à condition qu'elle soit fraîche et peu transformée. La vraie mozzarella, en particulier la mozzarella de bufflone, est préparée uniquement à partir de lait de bufflone, de sel, de présure et de culture, contrairement à ses homologues hautement transformées, caoutchouteuses et râpées, que vous pouvez acheter en sachet plastique au supermarché. Cette pureté donne un fromage riche en protéines de haute qualité, pauvre en sodium et relativement faible en graisses saturées. En effet, une étude publiée en 2022 dans l'European Journal of Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consommaient des fromages frais comme la mozzarella, pauvres en sel, avaient une meilleure souplesse vasculaire et souffraient moins de poussées d'arthrite. Son rapport calcium-sodium élevé et ses propriétés anti-inflammatoires inhérentes en sont probablement la cause. L'équilibre de la mozzarella fraîche est une autre caractéristique qui la rend attrayante pour les personnes âgées. Comme elle contient moins de lactose, elle est plus facile à digérer et riche en minéraux essentiels tels que le calcium, le phosphore et le sélénium. Le lait de bufflone, en particulier, contient des quantités plus élevées de vitamine A et de zinc, ainsi qu'une plus grande capacité antioxydante. Ces nutriments sont essentiels aux personnes âgées pour maintenir un système immunitaire robuste et une bonne vision. De plus, c'est l'un des rares fromages qui conserve des concentrations importantes de peptides bioactifs, des substances naturelles produites pendant la fermentation qui ont démontré des propriétés hypotensives. La mozzarella contient également une grande quantité d'acide linoléique conjugué, un acide gras qui favorise le métabolisme des graisses et réduit l'inflammation, 2 éléments particulièrement importants pour le traitement des maladies chroniques telles que l'arthrite et les douleurs articulaires. De plus, la mozzarella est très polyvalente. Dégustez-la dans une salade simple, fondue sur des légumes grillés ou coupés en tranches, sur des tomates avec du basilic et de l'huile d'olive pour un assortiment traditionnel. Elle est rassasiante sans être lourde. La mozzarella est donc un excellent choix quotidien si vous recherchez un fromage qui favorise la santé immunitaire, osseuse et cardiaque, sans provoquer de ballonnement ni d'augmentation de la pression artérielle. La feta arrive en 3e position. Avec son goût salé et acidulé,
La feta surprend souvent les gens lorsqu'elle figure dans une liste de produits bons pour la santé. Mais voici la réalité. Consommée avec modération, la feta est l'un des fromages les plus sains pour les personnes de plus de 60 ans. La feta, qui est généralement fabriquée à partir de lait de brebis ou d'un mélange de lait de brebis et de chèvre, possède une structure protéique particulière qui est plus douce pour les systèmes digestifs vieillissants et contient moins de lactose que le fromage au lait de vache, ce qui la rend plus facile à digérer. C'est son profil nutritionnel qui distingue vraiment la feta. Comparée au fromage plus crémeux, elle contient moins de matières grasses, mais reste riche en calcium, en protéines et en vitamine B12, tous essentiels au bon fonctionnement du système nerveux, à la solidité des os et à la masse musculaire à mesure que l'on vieillit. La présence de probiotiques, ou bactéries bénéfiques, essentielles à la santé intestinale, est l'un des principaux avantages de la feta. Les aliments riches en probiotiques, comme la feta, peuvent aider à améliorer la digestion, réduire les ballonnements et même renforcer le système immunitaire, car les personnes âgées souffrent souvent de troubles digestifs ou d'une diminution de la diversité de leur microbiome en raison des médicaments et des changements liés à l'âge. Une petite quantité suffit pour obtenir de nombreux bienfaits sans surcharger votre organisme en calories ou en sodium grâce à son goût salé, ce qui signifie également que vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup pour être rassasié. De plus, comme il s'agit d'un fromage friable, il est naturellement facile de contrôler les portions. Il suffit d'en ajouter quelques morceaux à des légumes rôtis ou à une salade pour rendre votre dîner plus copieux et plus nutritif. La feta peut être encore plus sûre pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle en la lavant avant de la consommer, ce qui peut réduire la teneur en sodium jusqu'à 30% si vous êtes préoccupé par le sel. Le fromage suisse arrive en deuxième position avec ses trous uniques et son goût subtil de noisette. Le fromage suisse offre aux personnes âgées de nombreux avantages pour la santé. Sa teneur étonnamment faible en sodium, seulement 54 mg par once, soit environ 75% de moins que la plupart des autres fromages à pâte dure, est peut-être son avantage le plus remarquable. Le fromage suisse est donc un excellent choix pour les personnes âgées qui souhaitent profiter des saveurs d'un fromage traditionnel tout en surveillant leur tension artérielle ou en traitant des maladies cardiaques. L'un des fromages les plus naturellement exempts de lactose, le fromage suisse est soumis à un processus de maturation naturelle qui réduit la teneur en lactose à presque zéro, ce qui répond à la sensibilité accrue au lactose que connaissent de nombreux adultes avec l'âge. Selon des recherches, les cultures bactériennes particulières utilisées pour fabriquer le fromage suisse, notamment Propionibacterium freudenrichi, produisent des substances chimiques bénéfiques pendant la fermentation, qui ont été associées à une amélioration de la fonction immunitaire chez les personnes âgées. La vitamine K2, produite par les mêmes processus de fermentation, est essentielle pour empêcher le calcium de s'accumuler dans les artères et le diriger vers les os. Avec environ 220 mg par once, le fromage suisse est également une excellente source de calcium, qui aide les personnes âgées souffrant d'une perte de densité osseuse liée à l'âge à couvrir leurs besoins plus élevés en calcium. Avec près de 8 grammes par once, sa teneur en protéines est également remarquable, fournissant les acides aminés essentiels nécessaires pour contrer la perte qui s'accélère généralement après 60 ans. La teneur élevée en vitamine B12 du fromage suisse, qui fournit près de 16% de l'apport recommandé par once, le rend particulièrement bénéfique pour la santé du cerveau, car il compense la diminution de l'absorption de la vitamine B12 qui est typique du vieillissement et affecte les fonctions cognitives. De plus, selon des recherches récentes, la composition particulière en acides gras des fromages de type alpin, tels que le fromage suisse, pourrait contribuer à réduire les indicateurs d'inflammation chez les personnes âgées. Pour les personnes âgées, les trous caractéristiques du fromage suisse ont une utilité pratique. Ils sont créés par des bactéries qui libèrent des gaz et facilitent la décomposition des composants du fromage au fur et à mesure de son affinage, ce qui le rend plus facile à digérer. En première place, le fromage de chèvre. Le fromage de chèvre est un fromage qui devrait figurer régulièrement dans votre réfrigérateur après 60 ans. Le fromage de chèvre est bien plus qu'un délice crémeux. Il fait partie des fromages les plus riches en nutriments, les plus anti-inflammatoires et les plus faciles à digérer du marché. Les acides gras à chaîne courte et moyenne confèrent aux lipides du lait de chèvre leur structure naturelle. Qu'est-ce que cela signifie? À mesure que votre métabolisme ralentit avec l'âge,
Ils sont particulièrement bénéfiques car ils sont beaucoup plus faciles à assimiler par votre foie et moins susceptibles d'être stockés sous forme de graisse corporelle. Mieux encore, le fromage de chèvre est généralement plus faible en caséine, la principale protéine laitière que beaucoup de personnes ont du mal à digérer, et en lactose, ce qui le rend plus agréable au goût et moins susceptible de provoquer des ballonnements ou des troubles digestifs. Les probiotiques, ces bonnes bactéries qui favorisent l'immunité, la digestion et même la gestion de l'humeur, sont abondants dans le fromage de chèvre. La diversité de notre microbiome intestinal diminue avec l'âge, ce qui peut affaiblir l'immunité et augmenter l'inflammation. Le fromage de chèvre aide à rétablir naturellement cet équilibre. Il est également riche en zinc, qui favorise la régénération des tissus et la fonction immunitaire, et en sélénium, essentiel à la santé thyroïdienne et à la protection antioxydante. Cependant, sa contribution à la santé cérébrale est sans doute son avantage le plus sous-estimé. Le fromage de chèvre contient des acides gras oméga 3, bons pour la santé, et une vitamine A spéciale qui favorise la mémoire et les fonctions cognitives. Les fromages riches en nutriments, tels que le fromage de chèvre, font actuellement l'objet d'études pour leur potentiel dans la prévention de la maladie d'Alzheimer et même dans le retardement de l'apparition du déclin cognitif lié à l'âge. Le fromage de chèvre a également un étiquetage clair. Peu d'ingrédients, aucun additif et aucun composant artificiel. Contrairement au fromage transformé, le fromage de chèvre ajoute du goût et de la fonctionnalité à tous les repas, qu'il soit émietté sur une salade, tartiné sur du pain complet ou combiné avec des légumes dans une omelette. Après avoir passé en revue les 4 meilleurs fromages à consommer, passons maintenant aux fromages moins recommandés, que vous devriez absolument éviter si vous avez plus de 60 ans. Le fromage américain arrive en 4e position. Même s'il peut vous rappeler les sandwichs au fromage fondu de votre enfance, ce produit fromage-like ne devrait pas faire partie de votre alimentation lorsque vous vieillissez. En toute honnêteté, le fromage américain n'est pas vraiment un fromage. Des émulsifiants, du sel ajouté, des colorants artificiels et des conservateurs sont mélangés à du vrai fromage pour créer ce produit transformé. La teneur en sodium est particulièrement préoccupante, car une tranche contient environ 15% de l'apport quotidien recommandé. Cet excès de sel peut avoir un effet important sur le contrôle de la pression artérielle chez les personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes cardiaques ou d'hypertension. La santé intestinale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du système immunitaire et le niveau d'inflammation dans l'organisme, il devient plus important de maintenir l'équilibre bactérien intestinal à mesure que nous vieillissons. Les émulsifiants utilisés pour obtenir cette texture onctueuse ont été associés à des perturbations de la flore intestinale. De plus, le fromage fondu contient souvent des phosphates artificiels qui peuvent entraver l'absorption du calcium, ce qui est un problème grave pour les personnes âgées qui souffrent déjà d'une perte osseuse liée à l'âge. Ces ajouts de phosphate, qui ont fait l'objet d'études particulières chez les personnes âgées, présentent un lien surprenant avec l'accélération de la calcification artérielle, qui est essentiellement un durcissement plus rapide des artères, qui survient naturellement avec l'âge. Il existe de nombreuses alternatives au fromage qui peuvent satisfaire votre appétit sans additifs inquiétants. Le côté pratique ne vaut donc pas le compromis sur la santé. Troisièmement, le fromage bleu. C'est là que les choses se compliquent. Bien que le fromage bleu soit souvent synonyme de raffinement gastronomique, il peut rapidement devenir nocif pour les personnes âgées. Sa moisissure marbrée caractéristique n'est pas seulement là pour le goût. Il s'agit de moisissure Penicillium, un champignon actif qui génère des substances biogènes telles que la tyramine et l'histamine. Ces substances sont rapidement décomposées chez les personnes jeunes et en bonne santé. Cependant, avec l'âge, l'activité enzymatique de l'organisme diminue et ces substances persistent, entraînant des lésions réelles. Une étude publiée en 2023 dans la revue Food Chemistry affirme que les personnes âgées qui consomment de grandes quantités de tyramine peuvent souffrir de migraines, d'une augmentation significative de la pression artérielle et même d'arythmie cardiaque. Certaines personnes ressentent des vertiges au début de ces montagnes russes biochimiques qui se terminent par une visite aux urgences. La concentration en moisissure du fromage bleu augmente également le risque de contamination par la listeria, en particulier si le fromage est mou, non pasteurisé ou mal conservé. Il s'agit d'une infection potentiellement mortelle pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli.
Ce qui est effrayant, c'est la façon dont elles se manifestent silencieusement. De légères palpitations, un mal de tête lancinant ou un visage rouge peuvent être les premiers symptômes. Viennent ensuite une oppression thoracique, des bourdonnements d'oreilles et une sensation de pression intense, souvent attribuée à tort au vieillissement ou au stress. En réalité, votre stabilité vasculaire est progressivement érodée par une surcharge neurotoxique. De plus, le fromage bleu est à proscrire si vous souffrez de problèmes rénaux ou d'hypertension artérielle. Avec plus de 400 mg de sodium par once, il figure parmi les fromages les plus salés du marché. Certains fromages plus doux en contiennent 2 fois plus. Vous vous exposez à une combinaison de risques qui peut obstruer vos artères et augmenter votre tension artérielle lorsque vous le combinez avec la teneur élevée en crème de certaines variétés de fromage bleu. Beaucoup de gens ne font pas le lien entre leurs morceaux de fromage bleu préférés et leurs maux de tête ou maux d'estomac fréquents. Cependant, il est souvent à l'origine de symptômes chroniques énigmatiques chez les personnes âgées. Le fromage à la crème arrive en 2e position. À première vue, le fromage à la crème ne semble pas trop nocif. Il se tartine facilement, est onctueux et se marie bien avec les bagels du matin. Cependant, son texture soyeuse cache une bombe de graisse potentiellement nocive, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Le fromage à la crème contient peu de protéines et beaucoup de graisses saturées. En d'autres termes, il vous apporte un apport calorique élevé et peu nutritif qui ne répond pas aux besoins nutritionnels réels de votre corps. Il favorise plutôt le stockage des graisses, en particulier au niveau de l'estomac. La gestion du poids devient encore plus difficile lorsqu'un aliment riche en calories et pauvre en nutriments comme le fromage à la crème s'ajoute à un métabolisme déjà ralenti par la perte musculaire liée à l'âge. Cependant, la contamination bactérienne est un autre risque associé au fromage à la crème, dont on parle rarement. Le fromage à la crème est plus susceptible de contenir des Listeria, une bactérie dangereuse qui peut mettre gravement en danger les personnes âgées en raison de sa texture molle. Les Listeria ne provoquent pas seulement des troubles gastro-intestinaux, elles peuvent également causer une septicémie ou une méningite chez les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli. Lorsque le fromage à la crème est conservé hors du réfrigérateur, même pendant une courte période, comme lors de fêtes au travail ou au petit déjeuner, le risque augmente. Et ce n'est pas tout. Le fromage à la crème est souvent sucré avec des arômes tels que le miel, la noix ou la fraise. Ces versions contiennent des sucres ajoutés, ce qui aggrave le problème. Le sucre augmente le taux d'insuline, ce qui favorise le stockage des graisses et augmente l'inflammation. Vous devez donc faire face à des aliments riches en graisse, en sucre et potentiellement en bactéries. Le tout dans ce que beaucoup de gens considèrent comme un aliment inoffensif pour le petit déjeuner. Pour toutes les personnes de plus de 60 ans, il s'agit d'une triple menace qui, malheureusement, est souvent négligée. Tout d'abord, les pâtes à tartiner à base de fromage fondu. Le fromage fondu à tartiner, celui qui se présente en pot, en barquette ou en petits coups triangles emballés dans du papier aluminium, est le seul fromage qui mérite vraiment le surnom de crise cardiaque dans une assiette. Il peut sembler inoffensif, surtout lorsqu'il est présenté comme adapté aux enfants ou facile à tartiner, mais ne vous y trompez pas. Pour toutes les personnes de plus de 60 ans, c'est le fromage le plus mortel. Pourquoi ? Parce qu'il combine les pires aspects de tous les autres fromages. Il contient une quantité alarmante d'ingrédients chimiques, des graisses saturées en excès et une teneur extrêmement élevée en sodium. C'est la façon dont les fromages fondus sont fabriqués qui les rend si toxiques. Ce ne sont pas simplement des fromages ramollis. Ils subissent un traitement chimique, une émulsification et une stabilisation à l'aide de substances artificielles telles que le phosphate de sodium, un conservateur lié à des lésions rénales. En effet, les ajouts de phosphate aggravent considérablement toute insuffisance rénale dont vous pourriez déjà souffrir, ce qui est plus fréquent avec l'âge. Au fil du temps, ils sollicitent vos reins, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale ou une maladie. De plus, il ne s'agit pas d'une hypothèse marginale. Certaines pâtes à tartiner contiennent également beaucoup de graisses trans ou d'huiles partiellement hydrogénées, qui sont interdites dans de nombreux pays, mais que l'on trouve néanmoins dans certains fromages bon marché. Les graisses trans augmentent le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral en augmentant le mauvais cholestérol, LDL, et en diminuant le bon cholestérol,
HDL. Les gens pensent à tort qu'elles sont plus légères que les fromages à pâte dure en raison de leur texture onctueuse et crémeuse, mais elles sont bien pires sur le plan nutritionnel. En raison des effets inflammatoires des produits chimiques synthétiques sur le fonctionnement du cerveau, cela peut entraîner un déclin cognitif accéléré chez les personnes de plus de 60 ans. C'est donc le fromage que vous devriez retirer de votre réfrigérateur dès aujourd'hui. Non seulement il est malsain, mais il est également assez agressif d'un point de vue biologique. En fin de compte, le fromage ne doit pas nécessairement être l'ennemi d'une bonne santé après 60 ans. Il peut en fait être l'un des aliments les plus savoureux de votre arsenal nutritionnel si vous le choisissez avec soin. Il est essentiel de savoir quels fromages agissent progressivement contre votre corps vieillissant et lesquels le soutiennent. Nous aimerions connaître votre avis. Combien de ces fromages consommez-vous régulièrement? Avez-vous essayé de remplacer certains des fromages nocifs par des fromages plus sains? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos expériences dans la section commentaires ci-dessous. Nous serons ravis de vous lire. Merci de votre attention.